Hey, salut à tous, c'est Matériaux, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé une vidéo comme ça, face caméra, avec l'élevage, pour vous présenter un petit peu les bêtes de l'élevage. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les geckos léopards. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait très officiellement. Vous les avez vus dans quelques vidéos nourrissage, quelques vidéos de présentation globale de l'élevage avec un petit fond en musique, mais je vous les ai jamais présentés un par un, d'où ils venaient, leur petite histoire, voilà. Donc c'est le moment de faire une petite vidéo sur les geckos léopards. Et avant de parler de mes geckos, je vais vous conseiller une chaîne YouTube qui vient juste d'ouvrir, qui parle aussi de geckos léopards, qui est vraiment excellente. La qualité est vraiment bonne pour ses débuts et vraiment c'est une personne qui fait ça avec passion et qui va vous donner plein de petits conseils très intéressants. Donc c'est la chaîne d'Instant Gecko. Je vous mets le lien en description, vous pouvez la suivre aussi sur Facebook, elle fait un super taf, allez voir sa page, je vous mets sa page et sa chaîne YouTube en description. Passons maintenant aux geckos avec la présentation tout d'abord des individus et de leur terrarium. Donc en haut vous avez le mâle gecko léopard, donc Papyrus pour ceux qui me suivent sur Discord et sur Facebook rapidement, vous connaissez un petit peu les noms de ces geckos léopards. Alors je ne suis pas responsable des noms, c'est pas moi qui les choisis. Ne me jugez pas, merci bien. Donc vous avez le petit Papyrus qui est juste ici, vous verrez des plans juste après, des photos même qui vont apparaître pendant la vidéo. À la fin il y aura un nourrissage, donc ce mâle là va avoir 1 an en août. Il fait déjà à peu près 50 grammes voire plus, c'est vraiment un gros pépère, hein. Comme quoi les geckos léopards ont tous une croissance différente. Lui il a eu une bonne croissance on va dire, là il stagne un peu plus. Il a bien grossi durant cette année 2017-2018, donc je l'ai eu à la bourse d'Arras en novembre 2000 dernier, donc 2017, le 5 novembre il me semble, sur le stand de l'île aux tortues. Donc l'île aux tortues j'en parle assez souvent, c'est le partenaire non officiel de la chaîne, je ne l'ai jamais mentionné, c'est le moment de le faire. Donc maintenant en description vous aurez tout le temps ces liens, Facebook, Instagram si j'arrive à le faire, YouTube et surtout Facebook, voilà c'est surtout sur Facebook. Donc il fait vraiment des super repros, il a vraiment des beaux bébés à vendre et il s'en occupe super bien. C'est à dire qu'avec le gecko j'ai eu évidemment le certificat de cession, un suivi vétérinaire, ce que pas beaucoup de gens font, vraiment c'est très professionnel et ça a un coût, donc il se fait pas vraiment une énorme marge dessus. Donc certificat vétérinaire, un suivi depuis l'œuf, depuis la naissance, ça dépend là quand vous l'achetez, donc il y a un suivi depuis la naissance. Les parents, avec toute la génétique qui va, si vous pouvez les reproduire ou non, donc tout cela ne sont pas reproduisables, je vous expliquerai juste après. Et aussi des photos des parents comme j'ai dit pour la génétique, avec un suivi vraiment complet, donc c'est très professionnel de sa part, même si c'est un éleveur amateur qui fait ça à côté de son travail, c'est super professionnel et juste pour ça c'est un éleveur au top. Donc Chris, tu regardes la vidéo, je sais que tu vas la regarder, merci pour tout ce que tu fais pour tes geckos, c'est super et continue comme ça. Donc tous mes geckos viennent de l'île aux tortues. Le mâle, je l'ai eu à la bourse d'Arras comme je l'ai dit. Les femelles, je les ai eues à la bourse de Passy-sur-Eure, la bourse de l'œil des crocos. Alors la petite histoire, c'est que de base, vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, dans ce terme-là, il y avait Glouton avant, donc qui est décédé, RIP à lui. Du coup, c'était pas prévu que ce terrarium-là soit vide. Papyrus, quand je l'ai acheté avec un autre terrarium qui était un terrarium provisoire et je comptais acheter un terrarium en OSB comme celui-ci, donc qui est un 80-50-50 pour y mettre 2 individus. Il faut savoir, je fais une petite parenthèse, je déconseille la cohabitation même entre 2 femelles. À quelqu'un qui voudrait se lancer, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir quels individus on travaille, avec quels individus on va faire la cohabitation. Je vous expliquerai plus tard pourquoi est-ce que j'ai fait une cohabitation entre 2 spécimens femelles. Je vous expliquerai, mais je le déconseille fortement à quelqu'un qui veut se lancer. Pour en revenir à la petite histoire, du coup, monsieur était censé être
une femelle. Et ce terrarium était censé être destiné à une autre espèce. Mais monsieur, la veille de la bourse, a décidé de faire apparaître ses porcs fémoraux. Il avait à peu près 5-6 mois. C'est pour ça que pour le sexage des geckos léopards, attendez vraiment 5-6 mois pour être sûr à 100%. Moi je pensais que c'était une femelle et du jour au lendemain, les porcs fémoraux sont apparus. Les boules ont grossi de plus en plus au fil des jours. Pourquoi j'ai fait cette cohabitation? Parce que c'est des spécimens qui ont toujours été dans un même environnement, qui se sont probablement déjà sentis. C'est pas des spécimens qui viennent d'un environnement étranger, ils ont eu le même élevage depuis naissance, ils ont reçu les mêmes soins, donc ils sont un petit peu adaptés à la même chose. J'essaye de suivre les soins que fait Chris chez lui, donc c'est-à-dire des sensibilisations à la manipulation, ça veut pas dire manipulation à outrance, c'est faire venir l'animal, le désensibiliser au cas où il y a des soins. Ça m'a été très pratique lorsque par exemple Lemon, qui fait des mauvaises mues, a eu des problèmes de mue, j'ai pu facilement la manipuler, même si elle aime pas trop ça. Nourrissage séparé pour les femelles, c'est très important, et aussi un travail de suivi. Donc le suivi est très important des individus. Ces deux femelles-là, donc comme je vous ai dit, je les ai eues un peu plus tard que Papyrus, donc Lemon et Puzzle, qui sont dans un 80-50-50. Au niveau de l'aménagement du coup des deux terrariums, c'est fait avec de la terre argileuse, donc type excavator. C'est un substrat qui convient aux geckos léopards. Alors là, il y a les grandes écoles. Pour ma part, je bannis le sable, car certes dans leur environnement naturel, ils peuvent trouver du sable, c'est un argument valable, mais ils ne vont pas y rester H24. Ils vont juste y passer dessus et ils vont retourner se cacher dans des crevasses, dans des roches, tout ça. Donc c'est un environnement rocheux, argileux, dur. Pourquoi pas de sable? Parce que le gecko va lécher le sable, le gecko va déféquer sur le sable va créer des occlusions dans son intestin et le sable va se coller à son cloaque, ce qui va créer des infections, peut amener à des prolapsus, voilà, donc ce genre de choses très sympathiques. Et souvent, pour vous dire oui, je fais ça depuis des années, mais jamais rien arrivé, ça peut arriver tôt ou tard. Il y a un risque et je préviens avant de me faire incendier dans les commentaires. Même avec ces terres argileuses, elles peuvent s'effriter, ils peuvent gratter, ils peuvent en ingérer. Le risque zéro n'existe pas. Pour tous les substrats, bon, sauf sopalin, tout ça, le risque zéro n'existe pas. Pour l'aménagement, j'ai ici mis pas mal de roches pour recréer cet environnement rocheux. Ici, il va falloir que j'en rajoute, que j'aille en rechercher en nature des roches. Et prochainement, des herbes sèches comme un peu, j'ai dans le terrain du Baran juste en dessous. Donc voilà, donc j'essaye de recréer un environnement. Ici, il y a beaucoup plus de cachettes parce qu'elles sont beaucoup plus craintives, pas créatives, mais elles aiment beaucoup se cacher, elles sont pas du tout craintives. Vous pouvez voir qu'elle va venir, plus je vais faire des mouvements, plus elle va venir. Alors que le mâle en haut, il en a rien à faire, il a des cachettes, il a le point chaud, la petite grotte derrière, et il peut se cacher derrière les pierres, mais lui, il préfère vraiment se balader dans le terrarium, utiliser toute la place qu'il a, il peut dormir devant la lumière, devant la LED, il en a rien à faire, donc j'ai mis un petit peu moins de cachettes, même s'il en a quand même. Ici, j'ai priorisé les cachettes. Alors la grande question, ça va être aussi, est-ce que je mets des UV à mes geckos? Est-ce que j'en mets pas? Évidemment, il y a encore deux écoles. Moi, j'ai pris en compte le facteur qu'ils ont des gènes albinos, tous, même si on ne les voit pas forcément au premier coup d'œil, sauf pour Puzzle, c'est très visible. Ils ont des gènes albinos dans leur code génétique et ça, c'est très important à prendre en compte. Si vous avez des phases de génétique qui n'ont pas de gènes albinos, vous pouvez mettre des UV. On va dire que les geckos léopards sont nocturnes et qu'ils ne s'y exposent pas. Les geckos ont tellement été sélectionnés et on va dire pas apprivoisés mais désensibilisés à l'homme que par exemple vous voyez que les miens se baladent en pleine journée dans leur terrarium. Bon là c'est parce que je les ai un peu dérangés aussi, mais c'est pas très rare qu'ils se baladent dans le terrarium, donc oui, ils peuvent s'exposer aux UV facilement en captivité. Pour cela je vous conseillerais du 2.0 ou du 5.0. Allez voir la fiche d'Instant Gecko sur sa page Facebook qui vous donne toutes les informations nécessaires à la maintenance des geckos léopards, parce que cette vidéo n'est pas une fiche, c'est mon expérience, mes geckos et comment je procède. Voilà, donc le plus important dans l'élevage des geckos léopards, c'est de connaître ces individus, d'adapter la maintenance à ces individus, adapter le terrarium, comme là j'ai mis moins de cachettes, plus de cachettes, adapter cette cohabitation, adapter les nourrissages, adapter plein de choses en fonction de votre gecko. C'est vraiment une espèce que j'adore et je la recommanderais à toute personne qui veuille se lancer avec du gecko. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas d'aller voir Instant Gecko dans la description et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec des petits plans du nourrissage. On se retrouve à la prochaine. Salut!